Ami Balance, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de novembre 2024. N'oublie pas de liker, de laisser des commentaires, de me dire comment ça te parle et de t'abonner aussi à ma chaîne. Et voilà. Alors, ami Balance, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et enfin, l'issue probable durant le mois de novembre 2024. En dos de deck, j'ai la reine de bâton à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. La belle personne que tu es. Et puis, je pense que présentement, tu travailles. Tu as beaucoup de travail à faire. J'ai l'empereur aussi, attention, avec conjointement la reine de bâton et l'empereur, de ne pas être trop dans la générosité, mais aussi trop dans le contrôle, les deux en même temps. C'est pas une très belle combinaison. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Ça tarde à sortir. Ça doit être une carte très importante. Okay. Voilà. Et toujours en complément d'information. Bon, j'ai deux cartes ici, et puis on va commencer alors à voir ton état d'esprit qui va dominer durant le mois de novembre 2024. Avant de commencer ton tirage, gratitude. Alors tu as ici, tu vas, bon, vois ça comment ça te parle. Alors, on va commencer, ami Balance, avec ton énergie générale à toi, l'empereur. Assis sur ton trône. J'ai envie de dire bravo, ce qui est une très bonne chose habituellement, mais comme on a vu tantôt, c'était conjoint avec la reine de bâton. Ça peut être plus compliqué que ça. Ok, d'accord. On désire recommencer une relation ou un ancrage ou une activité, quelque chose, mais à partir des petits niveaux. Je dirais que le transgénérationnel ou la famille des ascendants ont beaucoup à voir dans ce qui se passe présentement avec toi, avec ton attitude d'empereur. Et puis, encore une autre carte peut-être. Et puis la carte de la tempérance à l'envers. Alors ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses, mais ce que je vois, c'est qu'on a besoin de trouver un équilibre avec la carte de la tempérance, mais on peine à le trouver. Et puis on a le cœur brisé, on a le cœur meurtri. Pour une raison qui m'échappe, chacun de vous son histoire. En face de toi,
il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la gentillesse, je dirais. C'est probable en tout cas c'est encore plus vrai si c'est quelqu'un d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Parce que empereur face à un roi de denier, il est évident que toi tu es supérieur. Et puis cette personne-là, elle est quand même très bien ancrée, est-ce que c'est ce qu'elle veut, et puis cette personne-là, elle te regrette. Ou elle regrette en tout cas quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec la 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une tristesse. Où on dirait que rien n'arrive à le contenter. Alors ton passé récent à toi, ami Balance, je m'excuse, c'est un lapsus, le page de bâton. Alors, il s'est passé quelque chose pour lequel tu as dû ne pas accepter des plaisirs, des joies, des passions avec quelqu'un, avec ton autre. Mais parce que tu voyais pas clair avec la carte de la reine d'épée. Et en fait, toi, durant le passé récent, tu as dû faire, désolé, mais tout le monde connaît le sens de la carte de 7 d'épée. Peut-être tu n'as pas été dans la plus grande franchise. La carte de 7 d'épée, c'est une carte qui est quand même assez particulière. Je l'ai expliqué plusieurs fois, je vais la réexpliquer encore. Alors on voit ici un personnage entrer dans le camp adverse des ennemis. Il a volé leurs épées pendant la nuit. Et puis, bon, le jaune, tu comprends bien que quand il y a beaucoup de jaune, ça c'est parce qu'on n'est pas très honnête. Et puis, on connaît, on retire de cette carte-là le fait que tu n'as pas été peut-être dans la plus grande franchise. Si j'embellis les mots un petit peu. En face de toi, il y a quelqu'un qui avait besoin de s'émanciper avec la carte du fou à l'envers. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Et puis cette personne-là avait de la difficulté aussi malgré les sentiments qu'elle a pour toi, elle avait beaucoup de difficultés à changer ou à tourner la page sur une réalité quelconque. Tiens, ça nous parle de quoi? Ok, donc c'est quelqu'un qui gardait des mots à l'intérieur et qui a fini par les extérioriser avec la carte de la grande prêtresse à l'envers. Présentement, ami Balance, toi, tu es l'impératrice, la belle personne que tu es. Présentement, toi, tu te dis, moi, je veux regarder ma vie maintenant pour mon intérêt à moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Tu veux aussi avoir plus d'activités, d'avoir une vie plus épanouie, plus pleine, plus remplie. Et tu veux également aussi plus de légèreté. Avec la carte de 6 de coupe et 8 de bâton. Et tu es présentement en train de planifier quelque chose de nouveau dans ta vie. En face de toi, il y a quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir le choix. Tu connais la carte de 7 de coupe, c'est la carte de celui qui a beaucoup de choix. Et il faut qu'il fasse le tri et qu'il choisisse. Et lui, la carte elle est à l'envers évidemment, alors c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. On va comprendre davantage. Alors, puisque dans la vie de cette personne, la roue de la fortune ou la fortune, la chance ne l'accompagne pas. Donc il est forcé de subir en attendant de jours meilleurs. Et puis,
Ok. Et ça a rapport avec une séparation ou quelque chose ou des problèmes qui ont rapport avec peut-être une solidité dans son foyer ou un établissement dans son foyer ou quelque chose comme ça. Son foyer, ça peut être dans le sens physique comme dans le sens figuré. Alors tes sentiments, toi envers cette personne, toi tu te dis cette personne-là, elle est anxieuse avec la 9 d'épée. Ça c'est la carte de l'anxieux. C'est la carte aussi de celui qui n'arrive pas à dormir la nuit non plus. Et toi tu te dis que mon autre ne voit pas clair. Je pense que j'ai déjà eu cette carte pour toi. Ok, d'accord. Alors comme toi dans le passé tu ne voyais pas très clair, tu voulais voir plus clair. Alors toi tu te dis que c'est mon autre qui ne voit pas clair. Et lui en face de toi, il se dit je ne veux pas entrer en communication parce que ça ne fera pas de... ça ne sera pas... ça n'aboutira pas à quelque chose de positif. Avec la carte de 5 de bâton. Je t'explique cette carte aussi également. Alors on voit ici 5 personnes habillées avec des accoutrements différents. Alors on peut voir qu'ils ont des idées, des philosophies de vie différentes, des statuts sociaux différents, etc. Et chaque personne a un bâton et ils sont supposés faire une construction commune. Ça peut être 2 personnes, ou 3 ou 4. En tout cas, là ici c'est un tirage sentimental, donc 2 personnes. Et puis malheureusement à cause de la différence de background de chacun, chaque personne veut faire la construction comme il le désire, ou la relation, ou définir la relation comme il le désire. Et on peut deviner alors qu'il y a un conflit qui va éclater puisque personne ne veut écouter l'autre. Alors, dans le fond, ce que la carte nous dit, c'est que ton autre voit qu'une communication avec toi n'aboutira pas à grande chose. Tiens, si je continue encore, j'ai la carte du diable. Bon, peut-être que ton autre est du signe du Capricorne également, mais en tout cas, ton autre, il te voit comme quelqu'un qui a des dépendances, peut-être affectives ou peut-être des dépendances physiques ou des dépendances quelconques. Mais en tout cas, il voit que tu vibres des vibrations basses à cause de dépendance. La carte du diable, évidemment. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers toi, envers lui, c'est le soleil. Toi, tu veux que les choses soient claires. Tu veux comprendre. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, il se détache de toi. Alors cette personne-là, avec la 4 de denier à l'envers. 4 de denier, c'est la carte de celui qui est très attaché à ces choses. Ou à son autre, ou à la relation. Mais maintenant, il s'est détaché. On peut avoir une autre carte par rapport à ça. Ah, on en a une. Bon, alors il t'abandonne. Il t'abandonne parce que lui, il s'est senti abandonné, lui. Avec la carte de 5 de denier. Mais comme tu vois, ami Balance, vous avez beaucoup de choses en commun. Et vous êtes, vous les deux, beaucoup dans les épées, beaucoup dans les bâtons, beaucoup dans les deniers. Sauf que celui qui est le plus dans les deniers, c'est ton autre. Pour toi, le denier nous parle seulement du transgénérationnel, du bagage transgénérationnel que tu as dans tes énergies générales. Alors, quelle attitude, comment toi tu risques de réagir? Toi, tu veux garder contrôle de tes émotions. Et en face de toi, vous avez probablement aussi une très grande différence d'âge parce que toi, tu es le roi de coupe et lui, il est le page de coupe. Mais en tout cas, l'autre, il risque de revenir vers toi avec une coupe dans ses mains. Peut-être une demande de pardon ou peut-être une explication quelconque. Mais comme tu vois, ton autre, ici, il a l'impression qu'une communication avec toi ne donnera rien. Alors, je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il risque de réagir. Alors, le conseil qu'on te donne, ami Balance, on te dit la carte du bonheur, la 10 de coupe. Alors, on te dit le bonheur, il est là. Donc, tu as tout pour être heureux. Tu as réellement tout pour être heureux. Ça, la carte de 10 de coupe, c'est la carte du bonheur absolu dans le tarot. On te dit de profiter de ça. On te dit également avec l'as de en conseil, avec l'as de bâton à l'envers. Alors on te dit attention à ne pas rendre ta vie monotone, ta vie sans passion. Et puis l'issue probable durant le mois de novembre 2024. Bon, alors toi tu as des choses à faire, il faut que tu t'occupes des choses. Alors comme tu vois, on a ici, c'est les cartes que tu as eues au début de ton tirage, que tu as fini par avoir dans ton tirage, l'empereur et la reine de bâton ensemble. En complément d'information, on te dit give your relationship a chance, donne une chance à cette relation et work on your partnership, et travaille sur cette relation. Et puis en complément d'information, regarde ça comme ça te ressemble. Debt paid off. Alors toi tu avais une dette qui est payée, pas une dette, ici on parle d'une dette karmique, cette carte là ne parle pas de dette financière. On te dit the old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Alors tu avais une dette à payer et maintenant elle est payée. Et une dette karmique. Et puis on te dit également love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Alors on te promet une vie d'amour et on te dit que ta vie amoureuse elle est en train de changer pour le meilleur. Sur ce, si j'en fais une histoire courte, sur ce, ami Balance, dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner, on se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de décembre 2024. Et au revoir.